Bonjour, soyez les bienvenus au programme Vivre par la foi. Et vous qui êtes de ce côté-là, soyez vraiment les bienvenus. Au programme d'aujourd'hui, nous allons accompagner l'apôtre Georges Tadeo durant la croisade qui est arrivé dans l'église Mana du Porto. Et au programme d'aujourd'hui, nous allons commencer à louer Dieu, adorer Dieu. Après à suivre, l'apôtre Georges Tadeo donnera une étude biblique au sujet de la foi. C'est pour cela, vous qui êtes de ce côté-là, vous aimerez apprendre à vivre par la foi, restez avec nous et ne sortez pas de là. Qui a une Bible? Alors levez votre Bible et dites « Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis un enfant de Dieu, plus que vainqueur. Je peux tout ce que la Bible dit que je peux. J'ai tout ce que la Bible dit que j'ai. » Très bien. Nous sommes ici dans ce séminaire de foi et ici il est écrit « Vivre par la foi ». Vivre par la foi. Et nous avons parlé, je vais juste résumer, nous avons dit que la foi est une force que nous ne voyons pas, on ne voit pas non plus l'électricité. Elle va chercher tout ce que Jésus a déjà acheté pour vous, pour moi, pour toutes les personnes qui se rendent à lui. Tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur sont faits des enfants de Dieu. Correct? Ils naissent à nouveau. De l'intérieur sort l'esprit erroné avec les défauts, les problèmes, et rentre l'esprit de Dieu. Et la personne devient un enfant de Dieu. Elle a le droit à beaucoup de choses. La protection de Dieu, les bénédictions qu'il a aussi données à Abraham, et ainsi de suite. Quand Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Tout. Éphésiens dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il a déjà béni. Il ne va pas bénir car il a déjà béni. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes, dans les entrepôts de Dieu. » Alors, c'est ça qui est écrit. Et la foi est une force qui va chercher ces choses-là. Elle va chercher la santé, la victoire, le succès, la prospérité, la joie, etc. Et la foi, dites avec moi, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu gère une énergie dans votre esprit. Et cette énergie s'appelle l'onction. Elle se propage dans votre corps, elle vous donne la santé, etc. Cette énergie, cette onction éloigne les démons. Et ainsi de suite. Et la foi est une force qui vient en écoutant, elle sort de votre cœur pour travailler pour vous, pour aller chercher ce que vous avez besoin. Comment? En croyant en ce que Dieu a dit, en parlant, en disant la même chose que Dieu a dit, en faisant, en agissant, en accord avec ce que Dieu il dit. Et on va apprendre aujourd'hui, elle vient par la méditation, quand on remplit le cœur avec la parole de Dieu et quand on peint des images dans la toile de notre cœur. Quand il s'agit d'argent, il y a encore une loi que je veux parler, la loi de Marc 4, 26. Jésus, il a dit que tout fonctionne comme les semences. Tout et tout fonctionne aujourd'hui, demain, quand le monde terminera, Dieu va continuer avec la même loi. Elle fonctionne pour les croyants, les non-croyants.
Dieu fonctionne avec cette loi. Il a toujours fonctionné. C'est une loi éternelle. Et la loi est celle-ci. Tout fonctionne en base avec les semences. Ce que vous semez, c'est ça que vous allez récolter. Si vous semez du maïs, vous allez récolter. Si vous semez des petits pois, vous allez récolter. Si vous semez des mauvaises herbes, vous allez récolter des problèmes. Vos paroles sont aussi des semences. Votre argent, ce sont des semences. Vos enfants, ce sont les semences de l'homme dans la femme. Vos attitudes, ce sont des semences. Alors, nous avons beaucoup à apprendre. En Josué 1:8, Dieu a dit, le secret que nous sommes en train de parler ici, quand il a dit, Josué, ne s'éloigne point de ta bouche le livre de la loi. Ne dis pas ce que tu vois. Ne parle pas ce que tu sens. Ne dis pas ce que le médecin dit, la crise, les problèmes. Ne dis rien de cela. Plus tu parles, plus tu sèmes de la crise, des maladies, des problèmes. Parle la parole de Dieu. Dites, je suis ce que la Bible dit que je suis. J'ai de la santé. Car par les blessures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Alors je suis guéri. Je vivrai de longues années remplies de santé. Devant un problème, le pire que l'on puisse faire, c'est parler encore le problème ou dire « Allô, maman, tu sais même pas. Mon enfant, il a un problème. Oh, un problème. » Et votre mère, elle va parler avec toutes les voisines. Et maintenant, tu as plein de gens en train de semer des problèmes. Et là, ça empire. Mon beau-père, il est déjà mort. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, « Je sais que vous êtes en train de traverser une attaque. » C'était une attaque que les gouvernants me faisaient. Mais je vais prier et j'ai encore d'autres pasteurs qui vont prier pour vous. Et j'ai dit, je ne veux pas qu'on prie pour moi. Il a dit, ah, maintenant, je ne vais même plus prier pour toi. Et comment ils allaient prier? Oh Dieu, tu sais que George Tadeo, il a un grand problème. Oh, alléluia. Et si tu arrives à faire quelque chose, alléluia. On dirait un loup en train de faire ouh. Vous avez déjà imaginé 100 pasteurs dans 100 églises en parlant de mon nom, en disant que j'ai un problème. Là, je serais vraiment mal. Mais j'ai vaincu parce que sais-tu, nous avons vu que quand Jésus a été vers une fille qui était morte, il n'a pas dit « Oh Dieu, la pauvre petite fille, oh Dieu, fais quelque chose. » Non, il n'a pas prié. Jésus n'a pas prié. Il a parlé. Il a utilisé cette loi. Il a dit ce qu'il voulait récolter. Il a semé ce qu'il voulait récolter. La foi, c'est comme ça. Vivre par la foi est vivre de cette manière-là. Vous voyez? Alors il a dit, non, la fille, elle dort seulement. Ils se sont moqués de lui, mais il a dit à la fille qui était morte, il a parlé aux morts, lève-toi. Et elle s'est levée. Vous voyez? Il y a du pouvoir dans vos paroles. La mort et aussi la vie sont dans le pouvoir de votre langue. Si vous parlez de problème, vous aurez de la mort. Si vous parlez de la vie, vous aurez de la vie. Quelle vie vous devez parler? La même chose que Dieu a dit. Dites avec moi, mon Dieu, il est Dieu, il pourvoit toujours à tous mes besoins,
selon sa richesse à lui. Alors, oh, le prix de la morue a augmenté, le diesel, le loyer, oh, quel problème. Taisez-vous. Ne dites pas ça. Si vous voulez parler, dites avec moi. Il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de crise. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Dieu est ma source. Si le prix de la morue augmente, Dieu aussi l'augmente. Quel est le problème? On dirait que c'est de la rigolade, mais ça ne l'est pas. Ça fonctionne vraiment. Tout ce sont des semences. Et votre argent est aussi une semence. Quand Dieu, il vous dit d'honorer, de lui honorer avec des dîmes et offrandes, ce n'est pas pour que vous soyez mal. Ce n'est pas pour que l'Église vous vole l'argent. Personne ne vous oblige à venir à l'Église, tout d'abord. Personne ne vous oblige à venir ni à donner. C'est le gouvernement qui fait ça. Ce sont eux qui obligent. Ils obligent à payer en plus de ce que vous devez payer et ne font pas ce qu'ils sont obligés de faire. Ils ne veulent pas savoir des lois. Les grands juges, ce sont des criminels. Je dis ça et regardez s'ils me mettront en prison. Ils sont organisés par des associations secrètes où on décide tout en cachette, la maçonnerie. Alors, si vous croyez en eux, vous serez de plus en plus mal. Non. Dieu n'a pas besoin de votre argent. S'il veut plus, il fait plus d'or, des diamants, du pétrole. C'est vous qui avez besoin de semer pour pouvoir récolter. Vous savez, le monde est rempli de fausses propagandes dans tous les domaines. Quand il s'agit de l'Église, maintenant, c'est pas très grave, mais avant, c'était une propagande contre les églises. Pourquoi? Parce que le diable lève des gens pour dire du mal de Dieu, dire du mal des églises. Pour qu'ils soient bien, il amène les gens en enfer, car il ne vient que pour tuer, voler, détruire. C'est à l'Église que nous écoutons ces secrets. C'est à l'Église qui a le pouvoir pour guérir les gens, pour qu'il y ait des miracles, des merveilles. Je peux que dire l'amen. Et aujourd'hui, ça continue. Je me rappelais aujourd'hui et hier, j'ai connu un secrétaire d'État il y a longtemps qui a eu un grand problème. Il allait aller en prison. Il est venu à l'église, j'ai prié et quelque temps après, il a été libéré. Alors, il a commencé à manger avec moi et un jour, il m'a amené au bâtiment du gouvernement où l'on fait les nouvelles, les fake news, les fausses nouvelles. Et le journal, les télés qui ne parlent pas ce qu'ils veulent, on leur retire les licences. Je sais de quoi je suis en train de parler. Vous écoutez de fausses nouvelles. Oh, la Russie est pauvre. La Russie n'a jamais été si riche. Oh, la Chine a besoin de nous. La Chine n'a pas besoin de l'Europe, mon frère. C'est tout faux. Ce sont des mensonges. Ils sont en train de faire des guerres illégales. Ils ne peuvent pas faire des guerres avec votre argent. L'argent de l'Europe est pour être utilisé en Europe. Ce n'est pas pour faire des guerres en Libye, en tuant plein de gens en Libye, en notre nom. C'est ce qu'ils ont fait en Irak et maintenant en Ukraine. Ce sont des voleurs. Ils sont faux. Ce sont des menteurs. Ils donnent toujours de fausses nouvelles pour voir si on croit. Mais il y a de plus en plus de gens, principalement des jeunes, qui ne croient pas. Vous ne savez pas qu'il y a un mouvement de Dieu dans l'Occident, en Amérique, où des jeunes, des universitaires, toutes les semaines, ils font de la guerre au gouvernement, comme au temps du Vietnam. Vous n'écoutez pas ça.
parce que ça ne leur convient pas. Mais de la même manière, le diable il fait de la propagande. Ils ont inventé plein de choses jusqu'à ce que nous avons réussi à voir la télé et ils ne voulaient pas. Quelqu'un du top de l'Europe a obligé le Portugal à nous donner une chaîne. Vous voyez, Dieu existe. Alors les gens ils ont commencé à dire « Ah, mais c'est rien de tout ça. Mon frère, votre argent est une semence. Votre argent est le pouvoir de Dieu pour vous enlever de la misère, des petites choses. Votre argent, il attache le diable. Votre argent, il ouvre les portes, les écluses des cieux pour la prospérité. Nous, Église Mana, nous sommes dans quelques pays que je ne vais pas citer, qui sont vraiment pauvres, mais vraiment pauvres. Mais vous allez à notre église et les gens, ils sont prospères. Comment est-ce possible? Parce qu'ils font la Bible. Ils vivent par la foi. Ils croient, ils ont cru. Ils ont commencé à mettre en pratique les lois de Dieu et l'une de ces lois, c'est celle-ci de semer pour récolter. Et les voilà, même avec le Covid, où tout a été fermé, beaucoup de gens ont perdu tout. Mais eux, ils n'ont rien perdu. Ils ont même gagné des affaires. Pourquoi? Parce que notre argent, l'argent du croyant, attache le diable et ouvre les écluses des cieux. La Bible dit en Malachie, pour qu'on apporte la dîme. Malachie a été un prophète qui a amené le message de Dieu au peuple. Le peuple était en train de souffrir beaucoup. Ils étaient esclaves, ils n'avaient pas d'argent, ils étaient obligés de travailler de plus en plus et ils avaient de moins en moins. Ils souffraient de la faim. Alors le peuple a commencé à crier à l'aide à Dieu. Et Dieu a dit, à travers le prophète, qui a donné le message, il a dit, Dieu, il envoie ce message. Pourquoi vous volez Dieu? On vole Dieu? Non. Oui, vous volez. Oui, vous savez très bien que vous devriez donner à Dieu la dîme et les offrandes. Et qu'est-ce que vous donnez? Le pourboire, ce qui n'est pas bon, ce que vous ne voulez pas, c'est ce que vous donnez à Dieu. C'est pour cela que Dieu n'accepte pas ça. Mais si vous vous repentissez, si vous commencez d'honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes, et vous pouvez voir si Dieu ne va pas ouvrir les écluses des cieux et verser sur vous une telle bénédiction en abondance. Et à cause de vous, lui, Dieu, il menacera le diable. Il lui dira, là, tu touches pas. Je peux écouter un amen. Alors, quand nous comprenons ce secret, nous commençons à comprendre que tout ce sont des semences, que mon argent est une semence, tout change. Parce que là, vous n'avez pas besoin d'être attaché, d'être esclave de l'argent. L'argent qui dit, ça tu ne peux pas acheter. Ton salaire n'est pas suffisant. Vous allez au supermarché et vous dites, ça je peux, ça je ne peux pas. Parce que ça ne va pas. Le diable est en train de faire de vous un esclave, mais vous avez déjà été libéré. Jésus a déjà payé pour tout ce que vous avez besoin. Alors comment vous allez chercher l'argent, la nourriture, les vêtements, enfin, ce que vous avez besoin par la foi? C'est quoi ça, par la foi? C'est croire en ce que Dieu dit, faire ce que Dieu dit. C'est ce que j'ai dit. La foi est une force qui va chercher ce qui existe déjà. Tout ce que vous avez besoin existe déjà. Ça existe et vous ne devez pas être là tout serré.
en train de vous plaindre, oh, à cause de la crise. Mais la foi, elle consiste à tout d'abord croire que Dieu, il dit toujours la vérité. Ensuite, faire ce que Dieu, il dit. Troisièmement, parler, dire la même chose que Dieu. Et faire, c'est, si Dieu dit que l'argent vient en semant, alors je sème. Alors imaginez que vous voulez acheter, je ne sais pas, de nouveaux meubles parce que les autres sont abîmés et ça ne rentre pas dans vos finances. Alors, quel est le problème? Aucun. Vous prenez une semence extra, vous semez extra pour ce meuble et Jésus a dit, donnez, il vous sera donné. Bonne mesure, secouée, qui déborde. Je peux écouter un amen? Vous voyez, si la personne arrive à l'église et elle a un problème financier, qu'est-ce que nous enseignons? Semer en temps de faim. Utilisez la loi de semer pour récolter, pour que Dieu vous libère de cette dette qui est terrible. Et quand nous semons en temps de faim, ce que Dieu fait, c'est que le temps de semer après que ça pousse et on récolte, au lieu d'être le temps normal, qui peut être des semaines ou des mois, c'est presque instantané. Pourquoi? Parce que Dieu est votre ami. Dieu n'arrive jamais en retard. Nous avons par exemple l'histoire de la femme qui était veuve. Elle était à Sarepta. À l'époque, il y avait une grande sécheresse, beaucoup de faim. Alors Dieu, il a parlé au prophète et lui a dit, va chez elle, car elle va te donner à manger. Et peut-être il a pensé à de la bonne morue, la bonne viande, la bonne soupe, etc. Il arriva là-bas et la dame, elle a dit, je n'ai pas à manger. Je n'ai qu'un petit peu de farine, d'huile d'olive, je vais faire le dernier pain, moi et mon enfant, mon petit-fils, on va mourir de faim. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit de Dieu est rentré en lui, il lui a dit, fais le pain, mais avant que tu manges, donne-moi d'abord. Oh, les gens du monde, ils disent, oh, cet homme est vraiment méchant, regardez, la vieille qui est là, qui a de la faim, le petit enfant qui va mourir de faim, et lui, il arrive et il dit, fais le gâteau, mais donne d'abord à moi. Ce sont des gens stupides, des gens qui ne comprennent rien à la Bible. Ce sont des gens qui savent qu'ils vont mourir, mais ils ne croient pas qu'ils vont mourir. Ils disent qu'ils ne croient pas au diable, mais c'est pas grave, le diable leur attend. Non, mon frère. Dieu a dit au prophète de dire comme ça pour qu'elle sème d'abord, pour récolter ensuite. Quand un agriculteur veut récolter du maïs, il n'arrive pas à la terre, il dit « Oh, terre, donne-moi d'abord le maïs. » Ensuite, quand j'aurai le maïs dans ma main, alors là, je te donnais un peu de maïs. C'est comme ça? Non. Dites avec moi, je dois semer d'abord pour récolter ensuite. Alors, c'est ce que Dieu a provoqué. Et parce qu'elle vivait par la foi, elle croyait en Dieu, elle croyait à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'était déjà utilisé de lui pour faire d'autres signes et merveilles. Elle n'a pas compris. La foi ne consiste pas en comprendre. Vous ne comprenez pas comment votre téléphone fonctionne. Mais vous savez parler. Tato, allô, 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 allô. C'est qui? Parlez. D'ici 5 minutes, on saura qui est en train de parler avec nous. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui est ici, à l'intérieur de ce téléphone. Vous ne savez pas comment une petite boîte qui n'a pas de câble, vous parlez à n'importe où dans le monde. Alors pourquoi vous faites poser des questions? Ah, je ne sais pas comment Dieu va faire ça. Oh, regarde l'intelligent. Hein? Il est en train de se demander comment Dieu, le créateur des cieux et de la terre, va faire. Dieu ne va même pas répondre, comme évidemment. Alors, la foi est, je ne dois pas comprendre
Le Dieu créateur du ciel, de la terre, je ne dois pas le comprendre. Et puis le scientifique vient et dit, « Ah, l'homme, il ne vient pas du singe. » Mais c'est déjà ça depuis longtemps. Mon père, il n'était pas un singe, sinon je serais aussi. Juste si son père à lui l'était. Ils sont bêtes, ces gens. Ah, ensuite, le Big Bang. Maintenant, on a découvert que ce n'était pas le Big Bang. Je sais déjà que ce n'était pas le Big Bang, car c'est Dieu qui a tout créé. Ah, ils sont vraiment stupides en train de créer des théories. Mais ils vont mourir quand même. Alors, mon frère, nous ne devons pas comprendre Dieu. Nous devons obéir. Quand nous obéissons Dieu, ça fonctionne. Qui sait que ça fonctionne? Dit Amen. Alléluia. Alors, la veuve, elle a cru, elle a fait, elle a agi. La foi, c'est croire et faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle constant. Tous les jours, il y avait de la farine, de l'huile d'olive qui apparaissait chez elle. La nourriture n'a pas manqué. Ça, c'est notre Dieu. Quand Jésus, il était en train de prêcher, il était déjà tard, il a dit aux disciples, « Donnez à manger à tous ces gens. » Juste homme, il y en avait 5000. Ils ont dit, « Oh, nous n'avons rien à manger. Il y a juste ici un garçon qui a 5 pains et 2 petits poissons. Et c'est pas suffisant. C'est presque rien. » Mais Jésus a dit, « Écoutez, mettez les gens assis, 50 par 50, et apportez-moi ça. » Il a commencé à distribuer le pain et le poisson. Et ça se multipliait comment? Je ne sais pas. J'ai déjà vu ça arriver devant mes yeux, même avec du riz, avec des fruits de mer. Il y avait une casserole qui était pour 5-10 personnes et plus de 50 personnes ont mangé. Et on voyait, ça ne finit jamais, ça ne finissait pas. Alors Dieu a multiplié le pain, le poisson, tout le monde a mangé ce qu'ils ont voulu et à la fin, sont restés 12 paniers remplis. Le garçon, il a donné 5 pains et 2 poissons, il a reçu 12 paniers remplis. Dites avec moi, donnez, il vous sera donné, bonne mesure, secoué et qui déborde. Mon frère, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a plusieurs genres de personnes. Des personnes qu'en écoutant ce message, elles peuvent avoir beaucoup de succès, un succès moyen et aucun succès. C'est le même prêcheur, c'est la même leçon, le même endroit, mais cela dépend de votre cœur. C'est vous qui décidez. Parce que si vous voulez marcher par la foi, vous aurez du succès. Si vous voulez mettre vos yeux dans ce monde avec des menteurs, des gens qui trompent les autres, peuple, votez au parti PS qui est le meilleur dans le monde. Et il y a 7 millions qui sont restés. Un mois après, ah, on s'est trompé, c'est juste 1 million. Ah, on s'est trompé, 700. Oh, il manque de l'argent. Si c'était dans un pays normal, même en Afrique, cette personne irait en prison. Il a trompé le peuple pour que le peuple vote dans son mensonge. Maintenant, l'autre, on va donner ceci, une augmentation, je sais pas quoi. Quoi? L'impôt, une chose fantastique. Pour quelques personnes, il a donné 12 €. Ce sont des gens vraiment stupides. C'est juste, écoutez ce que je leur appelle. Il y a des femmes qui doivent se prostituer à cause d'eux. Et vous croyez à ça? Écoutez bien. Vous savez, les lésés de la banque baissent et les lésés de ça et ça, ils ont mis leur argent là-bas et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas vu de leur argent. Et Dieu a un système, pensez bien. Vous avez une semence d'orange.
Vous mettez la semence sur le sol, vous allez mettre de l'eau, ça va grandir jusqu'à donner un arbre, un oranger. Et cet oranger va donner, je ne sais pas, 50, 100 oranges, je ne sais pas. Et maintenant, chaque orange a combien de semences? Je ne sais pas. Mais chacune de ces semences est la récolte numéro 2. Vous prenez ces semences et vous semez. Combien d'oranges dans la phase numéro 2 vous allez récolter? Une bonne mesure secouée qui déborde. Et vous mettez votre argent dans une banque de voleurs? Non, mon frère. Nous devons arrêter de croire au diable, au menteur. Nous devons croire en Dieu et vivre par la foi. Vivre par la foi. Vivre par la foi. Alléluia. Je me rappelle d'un cas. Un homme, un Américain, il était carrossier et ses affaires n'allaient pas bien. Sa femme était aussi malade. Alors, il s'est converti et il a commencé à apprendre ses secrets. Et il a été libéré des dettes. Il avait des dettes. Mais il a écouté des hommes de Dieu qui plus tard ont été mes professeurs à l'école biblique. Il leur a écouté parler de ses secrets. Il a dit, moi je vais semer extra pour être sans devoir payer à la banque par le prêt de ma maison. Il y a beaucoup de gens à l'église maintenant qui font ça. Je vais semer extra pour qu'il y ait un X qui reste pour que je puisse payer en peu de temps. Ils arrivent à la banque, ils payent. Et un peu de temps après, je vais semer plus pour arrêter de payer le leasing de ma voiture. Et je vais semer extra pour avoir une maison cash. Et un jour, il a dit, maintenant, je vais vivre de semences. Je vais servir Dieu comme homme de Dieu. Et je ne veux aucun argent comme salaire parce que je sais vivre par la foi, de semence en semence. Et c'est là que vous avez arrivé plus tôt ou plus tard au nom de Jésus-Christ. Je vais vous raconter encore une fois l'histoire d'une jeune fille de Cap-Vert. Une jolie fille, quand j'étais encore pasteur à Valade, elle s'asseyait du côté droit et elle souriait toujours et je pensais, elle est toujours en train de rire parce qu'il y a son petit ami qui la regarde. Elle a dit non, c'est pas ça. Elle a dit, Dieu est bon, je suis très contente. Alors, raconte. Ah, ma mère, elle est mère célibataire. Elle vivait mal, bien sûr. Mais elle s'est convertie à Jésus, à Dieu, elle est venue à l'église et aujourd'hui nous avons une vie tranquille. Mais je voulais aller à l'université et ma mère, elle a dit que ma fille, moi, ça coûte de l'argent. Tu dois aller à la ville Coimbra, il faut payer le loyer qui est pas cher du tout. Et la fille, elle a dit, c'est pas grave maman. Avec l'argent que tu me donnes à chaque semaine pour mes petites choses, je vais semer avec foi. Elle a semé avec foi. Et Dieu lui a donné les cours. Vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Faites les calculs. 600 €, une chambre. La nourriture, les transports, 1000 € par mois. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous parlons de vivre par la foi. C'est une jeune fille. Ensuite, et quoi encore? Et maintenant, j'ai une voiture. T'as acheté une voiture? Oui, j'ai acheté. Avec quel argent? Tu travailles? Non. Alors, comment t'as acheté une voiture? Oh, de la même manière. J'ai écouté l'apôtre dire que celui qui veut quelque chose extra sème extra. Alors, j'ai commencé à semer extra jusqu'à ce que, ping, Dieu, la voiture apparut. Vous comprenez, mes frères? Demandez à votre frère. Tu comprends la leçon? Quelle est la volonté de Dieu? Que vous ne soyez pas dépendant de Joachim, ni de Manuel, ni du gouvernement, ni de la retraite, ni de l'emploi. Vous savez comment
on dit réforme en français, c'est retraite. Un jour, je suis arrivée en Suisse. Il y avait un frère dans une très belle voiture. Il m'attendait pour m'amener à l'hôtel et il me dit les miracles que Dieu a fait. Et il a dit, vous savez, apôtre, maintenant je suis tellement heureux parce que maintenant je vis à la retraite. Et moi, j'ai pensé, tout d'abord, je n'aurais jamais parlé de ça avec personne. Et encore moins avec une personne dont j'ai pas l'intimité. Il vit à la retraite. Et quelques jours après, j'ai compris que vivre à la retraite, c'est la réforme. Mais c'est très bien dit. Les gens, ils ont travaillé des années et des années. Ils ont mis leur confiance à la retraite et c'est devenu la retraite. Et il y a aussi cette dame, une dame âgée, qui habite derrière l'une de nos églises. Elle écoutait nos chansons. Oh, cette secte! Mais les chansons sont jolies. Oh, cette secte, mais les chansons, elles approchaient chaque dimanche, s'approchaient. Et un jour, elle est allée voir, elle est rentrée. Ça a été le problème. Le problème, c'est rentré. Vous ne voulez plus sortir. Aïe, aïe, j'ai tellement aimé. Après 3 dimanches, elle a donné sa vie à Jésus. Alors, les voisins, il y avait un policier. Ils ont parlé avec le policier. Oh, monsieur le policier, vous devez faire quelque chose à cette église. La vieille, maintenant, elle va à l'église. L'église lui vole l'argent. Et le policier, il a dit, je ne peux rien faire. Eh, mais vous devez faire quelque chose. La dame, elle a su. Elle a dit elle a invité tout le monde pour un déjeuner, un truc comme ça. Tous les jeunes âgés ont toujours faim. Alors, elle a fait quelque chose de fantastique. Ils ont mangé. Et ensuite, elle a dit, nous nous connaissons depuis tout petit. Nous avons travaillé ensemble à l'usine. Nous avons cru à la retraite et tout ça. Et qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que tu as? La retraite. Tu ne peux pas avoir du gaz parce que tu n'as pas de l'argent pour le gaz. Tu as froid, il y a l'humidité, tu manges peu. Et maintenant, moi, j'ai une affaire. Parce que depuis que je suis allée à l'église, j'ai appris les lois de Dieu et je suis en train de vaincre. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler des lois de l'Église, nous sommes en train de parler des lois de Dieu. Et alors c'est quoi vivre par la foi? Quand il s'agit du domaine financier, c'est semer pour récolter. Plus nous semons, plus Dieu nous donne. Je vais écouter un amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de gens qui ne vivent plus du salaire. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent de semences. Ils servent Dieu. Alors, quelle est mon exhortation? Croyez, lisez, méditez, remplissez votre cœur avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle va gérer de la foi. La parole de Dieu à propos de finances, la Bible à propos de ça, nous avons un livre, il est là, la préparation quotidienne d'un chrétien. Mon Dieu, il pourvoira à tous mes besoins. Dites, mon Dieu, il est Dieu. Il pourvoira toujours tous mes besoins selon sa richesse en gloire. Je ne suis pas inquiet avec les factures, avec les vêtements que je dois mettre. Car Dieu, il pourvoit toujours. Je le mets en premier lieu. Et tout le reste vient vers moi. C'est ça que Dieu dit. Dites avec moi, donnez, il vous sera donné. Bonne mesure, secouée et qui déborde. Avec la mesure dont je mesurerai, c'est avec celle-là que je vais récolter. Vous voyez? Alors, comment nous pouvons être mieux?
moins en moins esclave ou moins dépendant de ce monde. C'est avec les lois de Dieu. Alors maintenant, c'est le meilleur moment pour qu'on s'aime. C'est l'heure de mettre en pratique cette loi. C'est l'heure de mettre notre foi en action. Alléluia. Mettez votre main sur la poitrine et dites, Seigneur, je crois en ta parole. Je sais que tu es Dieu. Tu es fidèle. Tu n'es pas un homme qui ment, qui trompe. Tout ce que tu dis fonctionne toujours. Je vais semer encore une fois, semer mon meilleur, semer avec foi, avec la joie. Et je sais que j'aurai une récolte de cette semence. Amen et Amen. Alléluia. Préparez votre semence. Et malheureusement, nous arrivons à la fin de notre programme d'aujourd'hui, mais ne soyez pas tristes. Nous avons encore davantage d'études bibliques pour vous qui nous accompagnez. C'est pour ça que mon exhortation est que vous ne perdez pas notre prochain programme Vivre par la foi.